Et là, Chazak ou Baruch Rabotai Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 26 dans le mois de Tevet, le nom de Dieu, Yudke Vavke. C'est incroyable parce que dans les parachiotes qu'on va lire en ce moment et qu'on va lire ce Shabbat, dans la sixième coup, le sixième play, Paro il commence à, je vais pas dire à craquer, là il dit ça y est. C'est quoi le sixième? C'était Shrin. Shrin, je sais pas comment le dire en français, je vais pas apprendre aujourd'hui. Entre parenthèses, je remercie chaque fois que je dis cette phrase. Après, il y a plusieurs messages des gens qui m'aident avec mon français. Toda Rabba, ça fait plaisir. Mais j'essaye d'aller au but que je peux améliorer moi. Et le français, en ce moment, c'est plus dur pour moi de l'améliorer que le travail sur les traits de caractère. Alors, le shrin, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'était un play que tous les conseillers de Pharaon, ils étaient en confinement. Ils ont eu peur de venir dans le palais pour qu'on les voit avec les tâches. Eux qui savaient tout faire, et le sang et les grenouilles. Bref, c'était la première fois. Après le sixième play, que Paro il se retrouve seul, sans son entourage. Alors là, il commence à se sentir faible. Bien sûr, le lendemain, il a changé d'avis. Mais il y a un très beau message. C'est au nom de Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Zchuto Tagen Ba'adenu. Et il nous explique que Moshe, au début, il a dit Dieu, En Bnei Israël o sham'u elai, ve'ech yishma'eni Paro. Le peuple d'Israël, ils m'ont pas écouté au début. Comment tu veux que Pharaon il va m'écouter? Et Rachid dit sur place, c'est un des 10 a fortiori, cette fois-ci j'espère que j'ai bien dit Kal Vachomer, de la Torah. Ça veut dire, Moshe dit, si le peuple d'Israël ne m'a pas écouté, comment il va m'écouter Pharaon? La vérité, quand on essaye de voir, le peuple d'Israël, ils n'ont rien encaissé, quoi. Bah, quel rapport il y a entre le peuple d'Israël qui n'ont pas écouté que Pharaon? Lui, apparemment, oui, il doit écouter avec tout ce qu'il a encaissé. Et voilà, la grande touche d'aujourd'hui pour le 26, au nom de Dieu, je la trouve très très belle. Or HaChaim HaKadosh, il dit, c'est quoi la raison que Moshe il a dit, le peuple d'Israël, ils ne veulent pas m'écouter, ou ils ne peuvent pas m'écouter? Kotzer Ruach. En français, leur esprit, leur sérénité, le calme, le savoir d'être posé dans la vie, il est coupé. Kotzer Ruach, ils n'ont pas ça. Et pourquoi? Et voilà le secret d'Or HaChaim HaKadosh. Les seuls qui étaient toujours posés, pas esclaves, c'est les Lévis. Bravo, Moshe et Aaron, ils ne travaillaient pas, depuis toujours. Pourquoi? Et voilà le grand secret. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, l'étude de la Torah, les cours de Torah, les moments de prière, Mahiv libo shel adam. Ça te donne une sérénité et d'un coup, tu arrives à gérer avec la course de la vie. Qui n'a pas de course? Plus ça passe le temps, plus la course, elle devient tellement dure à tout payer, les crédits, les machins, les choses, que des fois, heureusement qu'il y a des confinements pour qu'on arrête tout. Mais si pendant que tu arrêtes tout, tu ne vas pas étudier, eh ben dès qu'il va y avoir une nouvelle course, encore une fois, hop, on est à fond dedans. La Torah, chaque cours, chaque page de Gemara, chaque Teilim apprend comment la savlanout. C'était ça qu'on est rentré en Égypte. Dieu il voulait nous enlever toute cette course. Et même si on doit dans la vie être à fond dans quelque chose, on sait comment prendre des décisions calmes. Et tout ça, c'est qu'avec la Torah. Et bien maintenant, on comprend. Moshe, il dit à Dieu, le peuple d'Israël, s'ils n'ont pas de Torah, ils ne peuvent pas m'écouter. Mais Pharaon, qui n'a pas du tout de Torah, comment tu veux qu'il a le temps de m'écouter? Voilà la réponse et voilà le message d'aujourd'hui. Quand on étudie la Torah, on a le temps pour tout. On est posé, on est reposé. J'espère que grâce à ça, on va avoir, si Dieu veut, une shalva. Bonne journée. Amarabi Elazar, Amarabi Hanina.